Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le nutritionniste Raphaël Gruman, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui Jimmy, vous nous parlez des rhumatismes. C'est vrai qu'on connaît tous quelqu'un qui a des rhumatismes comme ça et qui dit que par temps humide, oh là là, mes rhumatismes me font souffrir beaucoup plus. Est-ce que c'est vérifié ça, Jimmy ? C'est vrai qu'on entend ça depuis Hippocrate, depuis plus de 2000 ans. Les patients se plaignent de souffrir un peu plus lors du temps. Et 3/4 des patients qui ont de l'arthrose disent qu'effectivement leur douleur est modulée par le temps. Alors comme vous le dites, on a tous cette grand-mère, cette voisine qui dit oh là là, le temps est humide, il fait froid. Ouais. Sauf qu'aucune étude scientifique solide ne validait cette hypothèse. Et puis des Anglais ont fait une étude justement. Alors de quelle étude vous allez nous parler ? Alors c'est une étude anglaise qui des patients pouvaient télécharger une application. D'accord. Il y a eu plus de 13 000 téléchargements et sur cette application, on pouvait mettre l'intensité des douleurs qu'on avait tous les jours, mais aussi notre état de fatigue, le niveau d'activité physique qu'on a mis et notre humeur. Et puis du coup, on s'est mis à évaluer est-ce qu'il y avait un impact entre douleur et température. Et alors, quels sont les résultats de cette étude ? Eh bien écoutez, effectivement, la douleur augmente lorsque le taux d'humidité augmente. Ah bah oui, alors. C'est vrai aussi lorsqu'il fait plus, il y a plus de vent et lorsque la pression atmosphérique est plus basse. En revanche, lorsqu'il fait froid, on n'a pas plus mal. Ah, c'est l'humidité alors. C'est l'humidité exactement qui pose problème et c'est le facteur qui est le plus influençant sur la douleur. Mais alors comment on explique ces résultats ? Ces chercheurs, j'imagine, ils ont fait une petite conclusion. Ouais, ils ont dit quoi ? Il y a un brin d'explication, c'est que ce serait que lorsqu'il fait plus humide, lorsqu'il y a plus de vent, on sort moins. Et du coup, on pratique moins d'activité physique. Donc, c'est pas l'humidité en elle-même, en fait. C'est l'inactivité. Et d'autant plus que souvent, lorsqu'il fait moins beau, on a tendance à être un peu plus déprimé. Donc, on a une humeur qui est un peu moins bonne. Et donc, forcément, un peu plus de douleur. Mais ça ne suffirait pas à expliquer cet impact. D'autant plus que lorsqu'on cumule toutes les données météorologiques les plus défavorables, c'est-à-dire il fait froid, beaucoup d'humidité, une pression atmosphérique qui varie et du vent, la douleur au maximum n'était augmentée que de 20%. Ah oui, d'accord. Donc finalement, ça augmente un petit peu, mais pas tant que ça. Mais nos grands-mères avaient quand même un peu raison. Elles avaient raison, effectivement. Et sans études, elles le savaient. Elles ont toujours raison, les mamies. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils.